Mesdames, pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence, eh bien, va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun titre universitaire. Et pourtant, voilà plus de 30 ans que je travaille sans relâche, et pour ainsi dire, au détriment de ma santé sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir. Ainsi, l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles. En particulier, la partie qui concernait les punaises. Et après l'avoir relu, je l'ai déchiré, car on peut bien écrire tout ce qu'on veut, impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises jusque dans le piano. J'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même, mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac va pour le tabac. Et quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter les propos qui vont suivre avec le sérieux qui s'impose, faute de quoi ils pourraient nous encuire. Et quant à ceux qui effraient une conférence sérieuse et strictement scientifique, ils peuvent se boucher les oreilles ou quitter la salle. Je fais tout particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également employé en médecine. Si, par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève sans aucun doute de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux, mais je ne cligne de l'œil que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché de notre 4e fille, Barbara. Toutes mes filles sont nées un 13, mais ne nous écartons pas de notre sujet, notre temps est limité. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. Enfin, pas une véritable pension, mais tout comme. Entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Et quant à moi, je n'ai pas le copec, pas un rond. Mais à quoi bon en parler? C'est moi qui fais les provisions, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui promène le petit chien de ma femme et qui attrape les souris. Hier soir, entre autres, par exemple, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière, car on avait l'intention de faire des crêpes. Eh bien, voyez-vous, les crêpes déjà cuites, ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Que fallait-il faire des crêpes? Tout d'abord, elle a ordonné de les porter à la cave, puis après avoir mûrement réfléchi, elle a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail ». C'est comme ça qu'elle m'appelle quand elle est de mauvaise humeur. Épouvantail, ou vipère, ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées. Je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamé. Hier soir, elle m'a privé de dîner. Elle m'a dit, espèce de bonnet, pas besoin de te nourrir. Puis à force de bavarder, nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons. Je suis bien persuadé que vous aimeriez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais d'où c'est tiré. À propos, j'ai oublié de vous dire, en plus de l'économat, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire et de la géographie, et ainsi de suite. Et pour ce qui concerne les leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme exige un supplément, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières.
Notre école de musique se trouve dans la ruelle des 5 Chiens, au numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis, toutes mes filles sont nées à 13. Il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais à quoi bon en parler? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à toute heure du jour à ma femme, et si vous voulez des prospectus de l'école, vous en trouverez chez notre concierge à 30 kopecks l'exemplaire. Je peux moi-même vous en céder quelques-uns si vous le désirez. 30 kopecks, qui en veut? 20 kopecks, c'est bien regrettable. Oui. Notre maison porte le numéro 13. Rien ne m'a réussi. J'ai vieilli. Je suis devenu stupide. Tenez, je suis en train de faire une conférence. J'ai l'air gai. Et pourtant, j'ai envie de hurler de toutes mes forces, de m'envoler n'importe où, au bout du monde. Il n'y a personne à qui me plaindre, non, c'est à pleurer. Et vous me direz, mes filles, eh bien quoi, mes filles? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles éclatent de rire. Ma femme a 7 filles. Non, excusez-moi. 6, 7. Anne, l'aînée, a 27 ans et la plus jeune, 17. Messieurs, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité. Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. Et c'est bien comme cela que ça devrait être, n'est-ce pas? Comment dire le contraire? Voilà bientôt 33 ans que je suis marié avec ma femme. Et je peux l'affirmer, voilà bientôt les meilleures années de ma vie avec mes filles. Non, pas les plus heureuses, mais tout comme. Elles se sont écoulées comme un seul instant de bonheur, à proprement parler. Et que le diable les emporte. Elle n'est pas encore arrivée, je peux parler librement. J'ai terriblement peur. Peur quand elle me regarde. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si mes filles tardent à se marier, c'est sans aucun doute parce qu'elles sont timides et surtout parce que les hommes n'ont jamais l'occasion de les voir. Ma femme ne veut pas donner de soirée, elle n'invite personne à dîner. C'est une dame très avare, méchante, acariâtre. Et comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Mais je veux vous avouer un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grandes fêtes chez leur tante, Natalia Semenovna, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à pois noirs. On jurerait qu'elle est saupoudrée de cafards. Chez elle, on vous servira des hors-d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Et alors, j'ai le cœur si léger et si triste en même temps. Toutes mes jeunes années me reviennent en mémoire. Je ne sais pourquoi. Et alors, il me prend une de ces envies de m'enfuir. Oui, fuir n'importe où, fuir cette vie étroite, inutile, vulgaire, qui a fait de moi un vieillard pitoyable, un pauvre idiot. Fuir cette femme bornée, mesquine, méchante, et qui m'a torturé pendant plus de 33 ans. Fuir la musique, la cuisine, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, toute cette mesquinerie. Et m'arrêter quelque part, loin, très loin d'ici, dans un champ, me tenir immobile, comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineaux, sous un vaste ciel toute la nuit, et regarder la lune claire et silencieuse. Et oublier, comme je voudrais ne plus me souvenir de rien, arracher de mes épaules cet habit tout usé dans lequel je suis marié voilà 33 ans. Et c'est là-dedans que je fais toujours des conférences dans un but de bienfaisance. Tiens, attrape!
suis vieux. Misérable, comme ce gilet auto-râpé usé. Je ne demande rien, rien. Je suis au-dessus de tout. Plus pur que tout cela. J'ai été jeune, intelligent. J'allais à l'université, je faisais des rêves. Je me croyais un homme. Et je ne demande rien. Rien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout, oui. Juste un peu de repos. Et voilà ma femme dans les coulisses. Elle est arrivée, elle m'attend là-bas. Dites-lui, s'il vous plaît, dites-lui que la conférence est bien passée et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Elle regarde par ici. Étant donné que le tabac contient le terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte. J'ose espérer que cette conférence sur le tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini. Dixi et animam leva vie.